Salut à vous, adeptes de la culture et des découvertes. Je suis ravi de vous accueillir pour ce numéro 0 des capsules du Petit Gilles. Qu'est-ce qu'un numéro 0 ? C'est comme un épisode pilote pour une série télévisée. En fait, on fait cela pour essayer et... Mais pourquoi je vous raconte tout ça, moi ? Donc, pour ce numéro 0, j'avais envie de vous emmener en balade à la découverte d'un tout petit village perdu dans les Ardennes françaises, situé à peine à 700 mètres de la frontière franco-belge, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Philippeville. Mais pour arriver à ce charmant petit village nommé Hierges, nous prendrons une toute autre route, un peu moins directe, mais pour le coup absolument extraordinaire. C'est au départ de Dinan que nous suivrons les méandres d'un des 3 fleuves traversant notre pays, la Meuse. Alors attention, installez-vous bien, c'est parti. Ah, Dinan, son église, sa citadelle, ses promenades en bateau-mouche et ses fameuses couques. C'est ici que nous prenons la route en direction de Givet. Voici Anseremme et ses écluses. Mais quel panorama incroyable! Nous arrivons au village de Freyre et son château du XVIIe siècle dans lequel séjourna Louis XIV durant le siège qu'il infligea à la ville de Dinan au cours de l'été 1675. Nous poursuivons notre route et... oui, c'est le grand Gilles qui conduit, moi je suis trop petit. Ah, voici Walsall, petit village muni d'un port de plaisance et d'une capitainerie uniquement accessible en traversant la Meuse à bord du bac. Nous voici arrivés à Givet, 5e ville du département des Ardennes. Cette petite cité ouvrière connut une forte renommée au milieu du 19e siècle pour la fabrication de pipes et surtout les têtes de pipes en céramique. Mais ce qui fait la particularité de Givet, c'est bien entendu son quartier historique, surmonté par la magnifique forteresse que fit construire Charles Quint en 1555 et que le roi Louis XIV fit réaménager sous la direction de Vauban à la fin du XVIIe siècle. C'est en prenant la route des fortifications en direction de Fumay que nous arrivons à notre destination finale, le village de Hierges. Petite commune d'à peine 200 habitants, Hierges doit avant tout sa réputation à l'histoire de son château qui remonterait au IXe siècle. Détruit à plusieurs reprises, la bâtisse actuelle date quant à elle du XVIe siècle. Pour accéder au village, il faut emprunter la rue principale entièrement pavée, ce qui donne un caractère médiéval à ce site enchanteur. N'hésitez pas à laisser votre voiture aux différents parkings situés aux abords du village pour mieux savourer l'ambiance calme du lieu. Omniprésent, le château surplombe les ruelles de son aura protectrice. Allons demander à Janine, la mémoire vivante du village, qu'elle nous en dise plus au sujet du château. Bonjour Janine, alors pourriez-vous nous expliquer en quelques mots l'histoire de votre château ? Eh bien, moi, j'ai connu le propriétaire, mais qui est belge, parce que le terrain et le château appartient à la France, mais le propriétaire a toujours été la Belgique. Et donc, c'était le comte Pirenne, qui était le trésorier du roi des Belges à ce moment-là. Ça alors ? Oui. Et donc, il avait des enfants, mais qui jouaient avec nous, il était vraiment très, très bien. D'ailleurs, c'est le comte Pirenne, tous les 14 juillet, nous les enfants, il nous offrait un livre. Tous les ans, il venait à l'école. Ah, mais il est sympa. Et après, ça a été un qui était très bien aussi. Je l'ai très souvent près de lui, parce que bon, j'avais la chance d'être bien avec. C'était le baron de Wynne. Et donc, notre château a toujours appartenu et ça a toujours été les Belges. Eh bien, c'est une histoire formidable, ça. Surtout le comte Pirenne. Il a laissé des souvenirs... Impérissables. Ah oui, impérissables.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Janine. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, ces histoires de comtes et de barons, c'est pas toujours simple. Si vous voulez en savoir plus, sachez que l'on peut visiter le château, mais uniquement sur rendez-vous. C'est déjà le moment de vous quitter et de quitter ce splendide petit village bien accueillant. J'espère que ce numéro 0 des capsules du Petit Gilles vous aura donné, autant qu'à moi, l'envie de partir à la découverte de ces endroits formidables du patrimoine mosan. Et en attendant la première vraie capsule, je vous dis salut!